Donc les amis, on se retrouve avec XXWolfX. Donc je vais demander si vous voulez rejoindre en vocal pour faire la vidéo. Il ne m'a pas répondu. Donc on verra bien. Donc je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la description. Donc déjà, je vous mettrai aussi le lien de Underbot Corporation dans la description ou alors sur l'écran. Donc, les règles, déjà, je vous dis, il faudra aller regarder les règles, très important. Alors, là vous avez tous les serveurs Underbot, il faut bien les respecter, sinon vous pouvez être mute. Donc voilà, là vous avez, on a aussi plein d'autres bots sur le serveur. Voilà, donc je vous mettrai le lien de ce serveur dans la description. Donc voilà, sinon j'ai aussi mon serveur Discord TLTV que je vous mettrai aussi dans la description. Vous avez le lien juste là au-dessus. Donc, alors, normalement, nous avons les règles. Voilà, guide. Alors, ok, j'ai rien marqué. Là, dans l'inventaire. Alors, hop. Les ressources. Alors, il y a de la stone, du fer, de l'obsidienne, de l'or, du rubis, de l'émeraude, du saphir, du cobalt, du mithril, de l'adamantite, des prismes parfaits qu'on appelle PP, des antimatières appelées AM. Après, il y a plein d'autres ressources, mais qui, elles, ne sont pas échangeables. Donc, voilà. Après, il y a l'XP que vous gagnez en faisant des minoles avec le générateur, dont je vais vous parler plus tard. Après, le mana, c'est ce qui vous permet en gros de minoles ou de mine, comme vous voulez. Voilà. Donc, le mana, ça vous sert à minole. Et vous pouvez augmenter le nombre de mana que vous récupérez par minute, tout simplement en augmentant vos maisons. Donc on en reparle tout à l'heure. Après, normalement par défaut c'est une toutes les minutes. Donc voilà. L'HP, donc la vie, ça permet de combattre des boss. Aussi se régénère grâce au niveau de maison et grâce aux potions. Et les potions vous les gagnez dans les coffres, mais ça on en parlera plus tard. Après, ça c'est une photo de l'inventaire. Donc voilà, vous avez les ressources les ressources 1, les ressources 2, les ressources 3, les ressources 4. Ensuite, vous avez les objets. Donc la pioche, c'est ce qui vous permet de miner plus ou moins de ressources. Le niveau maximum c'est 21. Et vous pouvez mettre autant d'enchantements que vous voulez. La maison niveau 10, c'est ce qui vous permet de régénérer votre vie et votre mana. Enchantement maximum et enchantement illimité et niveau maximum niveau 10. L'anneau, le niveau maximum je crois c'est 50. Enchantement illimité. Alors l'anneau ça va augmenter le taux de drop de PP, de AM et de stone et de ressources quoi. Et le générateur niveau 50 maximum, enchantement illimité. Alors le générateur en gros vous l'allumez pendant 4 heures. Et en gros vous l'allumez, vous êtes /genstart. Et après vous pouvez mettre un minuteur de 4 heures. Et au bout de 4 heures vous pouvez le récupérer. Et plus il est haut niveau, plus vous récupérez d'XP. Que vous voyez là le niveau avec XP. Vous en gagnez de plus en plus selon le niveau. Donc voilà, vous avez une limite de 5 heures. Et si vous ne récupérez pas avant 5 heures, alors vous le cassez et vous ne pourrez pas le réutiliser avant 24 heures. Alors, le combat. Alors, on va d'abord passer par les armes. Après, je vous mettrai la partie combat. Alors, l'épée, niveau maximum, il me semble que c'est 50.
Désolé, ça a coupé. Je suis vraiment désolé. Du coup, le combat, l'épée c'est niveau 50 maximum, enchantement illimité, comme sur tout en fait. Le bouclier, niveau 50 aussi. L'épée, c'est ce qui vous permet d'augmenter l'attaque et le bouclier, la défense. Les coffres de butin. Alors, tout simplement, quand vous battrez des boss, de 0 du 1er à 21, vous gagnez des coffres de type D. Du 22 au 50, il me semble, non, jusqu'à, je sais plus. Ouais, je vous mettrai un screen là, juste là à l'écran pour vous dire qu'est-ce qu'on récupère. Donc voilà, en gros, plus vous montez de boss, plus vous récupérez des coffres plus haut classés. Ça va jusqu'à S, les exceptionnels. Vous gagnez beaucoup de trucs. Donc le combat, le niveau du combattant, vous l'augmentez en battant des boss et du coup en gagnant des orbes de guerre. Il faut aussi savoir que avec les orbes de guerre, vous augmentez automatiquement votre attaque et votre défense. Maintenant passons aux runes. Les runes, c'est ce qui permet en gros d'enchanter vos objets, votre maison, votre anneau, votre générateur, votre épée et votre bouclier. Pour enchanter un objet, vous faites slash enchante le nom de l'objet plus le niveau d'enchantement et voilà. Aussi un point, les potions, ça vous régène 250 de vie par potion. Donc voilà, faites très attention parce que si vous en buvez trop, vous voyez là que dans les PV, il y a une limite de PV. Si vous la dépassez, c'est tant pis, c'est gâché. Et vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, maintenant, le minage. Chaque mine consomme 1 de mana. Alors, attendez. Vous pouvez aussi se faire slash minol, ceux qui utilisent votre mana tout d'un coup. Donc, ça vous mettra tout. Donc, le slash min, vous gagnez juste en gros, vous dépensez un seul mana. Et le minol, vous dépensez tout votre mana. Vous aussi, non, excusez-moi, vous avez votre mana utilisé et l'XP gagné. Voilà. Après, les ourlis. Les ourlis, c'est un truc que vous pouvez faire toutes les heures et vous pouvez gagner plusieurs récompenses. Et aussi, il y aura un pourcentage de... En gros, si jamais vous en faites 3 à la suite, vous aurez, je crois, 2 ou 3%, ce qui augmente votre taux de drop d'objets rares dans le ourli. Voilà. Donc, regardez là sur le screen, il est combo effectif 4 plus 80%. Donc voilà, il a fait plusieurs ourlis de suite. Et donc, il est combo effectif 4. Le trésor, c'est un truc ultra rare. En gros, vous faites slash T. Et en gros, je crois toutes les 25 minutes, vous pouvez faire. La seule contrainte du trésor, c'est que n'importe qui peut le faire. Mais genre, je vous dis vraiment n'importe qui. Qu'il soit quelqu'un d'un autre serveur, vous pouvez quand même pas le faire si une autre personne d'un autre serveur le fait. Donc voilà. Regardez, là il a fait un trésor et comme il l'a fait déjà plusieurs fois, il est combo. Il y a un combo double. Donc une fois ça fait 20% et plus vous le faites, ça augmente les pourcents. Donc voilà. Voilà, le daily c'est comme le HR sauf que c'est tous les jours. Et vous gagnez des clés, de l'XP et de la vie. Donc attendez, je vous retrouve, je n'ai plus d'espace disque. Voilà donc les gens. Donc
je disais que le Delicia, c'est comme le Ourli, sauf que c'est toutes les 24 heures et vous récupérez des clés, de l'XP et des HP. Le générateur, comme j'ai expliqué, il peut être activable et pouvant être crafté par le joueur. Pour le démarrer, vous faites /genstart et quand c'est fait, vous devez attendre 4 heures et quand les 4 heures sont passées, vous faites /enclaim et donc vous récupérez de l'XP selon le niveau. Excusez-moi, le facteur est passé pour une nouvelle caméra. Donc voilà. Donc, si votre générateur est cassé, vous ne pourrez pas l'utiliser pendant 24 heures. Plus votre générateur est de haut niveau, plus vous gagnez d'XP. Donc, /start, là, vous le lancez. Et quand vous faites /enclaim, s'il est assez haut niveau, comme Underspirit, mon ami, alors vous ne gagnez pas beaucoup d'XP, voilà. Alors, le commerce. Alors, tout simplement, vous pouvez /give des personnes pour leur donner des ressources. Alors, comment ça marche? Vous mettez la sorte de crochet plus give, la mention le pseudo du mec, enfin de la personne, pardon, et le nom de la ressource. Puis après, vous mettez le nombre de ressources que vous souhaitez lui donner. Après, vous mettez confirme à la fin après le nombre de ressources et la transaction sera confirmée. Alors, il y a des règles. Toutes les personnes qui arnaquent d'autres seront bannies. Tout simplement, vous prenez un screen que le joueur vous arnaque et il ne pourra plus give personne ni trade. Trade, c'est quand vous demandez à une personne de donner quelque chose en échange d'une autre. Donc, du coup, il sera banni du commerce. Car c'est totalement anti-jeu et c'est pas le but recherché aussi par le jeu Underbot. Donc, aussi, il ne faut pas spammer des transactions inutiles. Parce qu'en gros, Underspirit a toutes les logs du serveur et il pourra plus lire si tout se passe bien. Donc vous pouvez aussi être banni du système de commerce. Si vous avez été victime d'une arnaque et ce après avoir essayé de contacter le joueur responsable qui ne vous répond pas, vous pouvez soit contacter Wolf qui s'appelle dans le serveur TeleTB, sinon Underspirit dans le serveur Underbot Corporation. Du coup, la personne sera bannie. Donc, allez, là pour vous mettez crochet give la personne que vous souhaitez, là c'est Yoshi, le nom de la ressource, là de la stone, et le nombre de ressources, donc là 42. Donc voilà pour sa première partie sur l'Underbot. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets le lien d'invitation dans la description. Pour Teletubbies, vous l'avez juste là. Je vous laisse quelques secondes pour le noter. Voilà. Donc pour Underbot Corporation, tout simplement, allez, je vous mets le mien. Donc je vous laisse aussi quelques secondes pour le noter. Et si vous voulez me contacter, tout simplement, c'est ici LM majuscule MINE
hashtag 1779. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, merci de laisser un pouce bleu, ça avance la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao ciao et à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, c'était Lemine. Bye bye.